Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va travailler un cours un peu spécial. Précisément, on va travailler sur l'analyse financière. Alors, c'est une première vidéo sur laquelle on va traiter ce type de cours. C'est donc, on va commencer par le passage du bilan comptable au bilan financier. Alors, قبل ما نهضروا على البيلان comptable والبيلان financier, نهضروا شنو هي l'analyse financière. L'analyse financière هو la méthode, la manière de travailler sur lequel on essayait d'analyser la santé financière de l'entreprise. C'est-à-dire نشوفوا est-ce que l'entreprise يقدر تغطي المصاريف ديالها، واش تقدر تانفيستي ou ne peut pas، est-ce qu'elle a la capacité واش عندها les fonds pour باش تانفيستي ولا لا، باش تكون solvable. Donc هنا le rôle de l'analyse financière, il vérifie la santé financière de l'entreprise. Donc dans ce cours-là aujourd'hui, ou là, l'exercice qu'on va travailler aujourd'hui, on va travailler le passage du bilan comptable au bilan financier. Mais tiens, le bilan comptable, il ne reflète pas la réalité de l'entreprise actuelle. Parce que le bilan comptable, il se peut selon les produits ou les biens selon leur coût historique, sont les principes de la comptabilité générale. Bien sûr, dès que la valeur de le bien, ils peuvent augmenter comme ils peuvent baisser. Donc, là, le passage du bilan comptable, bilan financier, on essaie d'atteindre une image réelle de l'entreprise. Donc, pour donner une image réelle actuelle de l'entreprise, une image réelle, on va vérifier l'actualité par rapport au produit lui-même, ou par rapport aux biens ou les immobilisations de l'entreprise. Donc, pour ça, une image claire de l'entreprise avant de prendre une décision. Donc, le bilan comptable, c'est les principes de comptabilité. Alors, mais le bilan financier, il reflète la réalité de l'entreprise actuelle. Donc, le bilan comptable, je dois le corriger parce qu'il y a un bilan réel. Donc, c'est pour là que le passage d'un bilan comptable à un bilan financier, on doit faire quoi? On doit faire des traitements. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un redressement. On a reclassé chez Huawei, on doit ajuster avec le bilan comptable, parce qu'il y a un bilan réel. Et atteindre la réalité de l'entreprise. Donc, on va faire des redressements et des reclassements le bilan comptable, pour atteindre une image fidèle, claire, sur la situation actuelle de l'entreprise. Mais si on parle de situation financière. D'abord, pour bien montrer ceci, on va travailler un exercice d'application. Donc, on a une entreprise, on met à votre disposition les documents suivants. Donc, les éléments, on a le bilan de l'entreprise. Donc, on a l'entreprise, on a le bilan au 31/12/2023. On a quelques données après qu'on va les voir. Donc, on a le bilan. Donc, le bilan jusqu'au 31/12, fait l'actif ou fait le passif. On a des redressements qu'on va les voir plus tard à travers l'exercice. Alors, comme travail à faire, il faut présenter le bilan financier, il faut calculer le fonds de roulement financier, il faut calculer et interpréter la différence ratio de trésorerie. Donc, pour bien cerner les choses, c'est un bilan comptable. Là, on va essayer de quoi? De corriger le bilan comptable afin de donner un bilan financier qui reflète la réalité de l'entreprise. Donc, premièrement, il faut savoir comment on fait le redressement et le reclassement des LSA. À travers le tableau, c'est son tableau de redressement et de reclassement. Qui veut dire le tableau? Il se présente de cette manière. On a les éléments, les emplois et ressources, ou actifs ou passifs. Actifs immobilisés, stock, les créances et titres et valeurs de placement, on a la trésorerie active, on a les capitaux propres, les dettes à long ou moyen terme et les dettes à court terme. On a la première chose à faire, il faut calculer le taux comptable. Donc, comment on peut classer les totaux? Donc, les montants qu'on va les mettre en haut. Bien sûr, là, on va travailler avec le net. Le brut ou l'amortissement en provision,
Donc, on va les voir sur le bilan fonctionnel. Mais ici, on part de bilan financier, on va travailler avec le net. Donc, on va commencer. Premièrement, pour les classer, on va le plan comptable pour savoir chaque élément de l'actif de la classe. Parce qu'il est impérativement essentiel parce que afin de faire les calculs totaux. Donc, je fais le plan comptable, bien sûr. Maintenant, immobilisation en non-valeur. Maintenant, rubrique 21. Immobilisation corporelle, 23. Immobilisation financière, 24-25. Stock, 31. Client, contrat attaché, 34. TVP, 35. La banque, 51. Trésorerie actif. Et la caisse, 51. Ça, pour les éléments de quoi? De l'actif. On va les classer chacun. Pour le passif, capitaux, rubrique 11, réserve légale, rubrique 11, report à nouveau, rubrique 11, résultat 11, emprunt 14, provision 15, les fournisseurs, c'est rubrique 44. Donc, on a d'abord ce qu'il faut, selon le plan comptable, une rubrique ou une classe, on va essayer de les mettre flottable. Total de l'actif immobilisé. Donc, l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Donc, en tant que joueur, on va réunir le total de ce qui est à la classe 2. 1000 plus 69 000, c'est 1000, 1000, زائد 96000, زائد 69 000, زائد 17 600. Donc, كلهم تابعين la classe 2. Donc, ce qui va me donner un total de 87 600. La même chose pour le stock. On a un seul. Donc, on a 73 000. On va mettre 73 000. La troisième des choses, on va pas passer les créances et TVP, on va réunir les deux. À 64 000 plus 25 000, ce qui est égal à 69 000. Et à la fin, trésorerie active, les 51, on va réunir les deux. 15 000 plus 5 400, ce qui va me donner 20 400. Donc, on a fait le total de l'actif, d'une manière générale, le total comptable. On va passer les capitaux propres. On a tout ce qui appartient à 11. Donc, un chauffe appartient à 11. On a 100 000 ou 20 000, moins 6 000, plus 14 000. Ce qui est égal à 128 000. Les dettes long et moyen terme fait rubrique 14 et 15. Donc, on va réunir les deux. 36 000 plus 22 000, là, il y a 58 000. Maintenant, les dettes à court terme, il y a rubrique 44. On va mettre ce qui est dans le fournisseur, il y a 84 000. Et ça, on peut vérifier, le total emploi ou actif est égal au total ressources ou au total passif. Donc là, on a fait le total comptable. Maintenant, on va corriger ce qu'il faut corriger. Premièrement, on va commencer avec les immobilisations en non-valeur. La majorité, ce sont des frais. Ce sont des frais. Et ce n'est pas un bien tangible, on parle de frais de constitution, frais d'augmentation de capital. Donc, ce n'est pas un bien qui a une valeur qui est dans l'entreprise. Parce que ce n'est pas un bien tangible, un bien touchable. Donc, automatiquement, on doit les retirer parce qu'ils ne reflètent pas un bien qui a une valeur. Ce sont des simples frais. C'est un actif fictif. Donc, un actif fictif, parce qu'il ne reflète pas la réalité de l'entreprise. Donc, on va le soustraire de l'actif immobilisé. Et pour garder l'équilibre, on va le soustraire de l'actif, du capital propre. Les emplois stables, les ressources stables. Donc ça, pour les immobilisations en non-valeur. Maintenant, on va passer pour les stocks. La valeur réelle de stock, c'est 65 000 dirhams. Alors que dans le stock, dans le bilan, on a 73 000. Donc, il y a une différence. La valeur réelle est de 65 000, alors qu'on a le bilan est de 73 000. Donc, on a une différence. Donc, on a la valeur réelle 65 000 et la valeur comptable 73 000. Donc, on a un moins-value. Donc, soit une dépréciation de quoi? La valeur réelle moins la valeur comptable est égale à moins 8 000. Donc, on a un moins-value. Et la prime du stock harta. Donc, automatiquement, on va soustraire moins 8 000 de stock. Automatiquement, on a moins 8 000 de stock. On va le soustraire mais les capitaux propres. Et puis, dans la même phrase,
عندنا لو ستوك اوتي عندنا 25000. شنو هو لو ستوك اوتي؟ لو ستوك اوتي هو عندنا مثلا دي ستوك اللي خص يبقى عندنا مده اقل من عام، موان دون اني. مثلا شي ديورات ولا جو سي با، عندي دي ريغل ولا عندي دي كالبان اللي عندهم مثلا ملقاط ولا جو سي با، خص يضرب عندي مده اقل من عام ويسالي. الوغ كو ان هاد لوتي هذا بقى عندي اكثر من عام، il a resté plus qu'une année. Donc on va pas le considérer comme stock, on va le considérer comme immobilisation. Donc on doit le sortir من stock, on doit faire la classe 2 حيت بقى عندي il a resté dans l'entreprise plus qu'une année. Il n'a pas détérioré, il n'a pas été démoli, donc on l'a utilisé, il a resté plus qu'une année. C'est pour ça qu'on parle de stock outil. Donc on va le sortir mais le stock, période moins d'une année ou là plus qu'une année. On doit l'ajouter l'actif immobilisé. Alors, pour la suite, on a des actions achetées pour 10 000 dirhams. ديال TVP. عندنا des actions achetées de 10 000 dirhams sont difficilement négociables à moins d'une année. يعني هادوك لي زاكسيون دوك لي تي في بي اللي هما 25000 اللي عندنا اللي كاينين في البيلون راه هو لتحت، عندنا 10000 من درهم منهم سون ديفيسيلمون نيغوسيابل انهم يتباعوا. يعني ان تي في بي 10000 درهم منهم ما بغاوش يتباعوا لي في بيريود موان دون اني، حيت تي في بي سي سون دي زاكسيون اللي تيتشراو ويتباعوا في مده اقل من عام. دونك 10000 درهم منهم ما اخترناش نبيعوهم في مده اقل من عام. Donc automatiquement, ils vont rester dans l'entreprise plus d'une année. Donc ils ne vont pas être considérés comme TVP. Ils vont avoir des TP, des titres de participation. Donc automatiquement, خصنا نخرجهم من les créances au TVP وندوزهم l'actif immobilisé. حسب يخرجوا من la rubrique 35 يدوزوا la rubrique 24-25 اللي هي immobilisation financière. Et on doit le sortir من les créances وندوزهم l'actif immobilisé. Ou le reste, mais dit 25000, dit 15000, sont vendables sur place. بعناهم ودخلنا فلوسهم. إلا غنشدو 25000 غنخرجوها من les créances. Total TVP 25000. Alors عندنا 10000 يبقاو عندنا difficilement vendables. Donc يبقاو عندنا une période supérieure à 1 an. Donc sans des immobilisations financières. خصنا ندوزوهم من la classe 2. 24-25. Alors que 15000 اللي بقات اللي هي 15000 sont réalisables ولا vendables immédiatement. يعني automatiquement فلوسنا غندخلوهم، يعني هما ولاو عندنا فلوس ولاو عندنا دي ليكيديتي. سي بور سو غنحطوهم في تريزوري اكتيف ولاو عندنا في بعناهم ودخلنا فلوسهم. دونك جو دوا سورتير 25000 من لي كريونس ولي تي في بي. 10000 درهم غنحطوها في لاكتيف ايموبيليزي يبقاو عندنا اكثر من عام. الوغ كو ان 15000 غنحطوها في تريزوري اكتيف. Ça c'est pour le TVP. Maintenant قال لك لو تيران اللي كاين عندنا في rubrique 23 اللي هو immobilisation corporelle اللي كاين عندنا لتحت، فيها ان تيران شرينو ب 50000. شريناه ب 50000 et la valeur réelle دابا اكطويل ولات 65000 65000. دونك القيمه ديالو تزادت، عندنا ان بلو فاليو ديال 15000. دونك هنايا فالور ريال ديال التيران 65000، لا فالور كونطابل باش شرينا حنا 50000. دونك ولا عندنا ان بلو فاليو سوا اون ابريسياسيون ديال لو تيران ولات عندنا ماشي 15000. دونك اوتوماتيكمون القيمه ديالو غتزاد في لاكتيف ايموبيليزي، اوتوماتيكمون غتزاد في لي كابيتو بروبر. Maintenant, on va passer avec des effets à recevoir. Des effets à recevoir, il y a des effets عطاهم لينا حنايا le client il nous a payé par des traites dans le montant global 24000. قالك 12000 dirhams منهم sont escomptables. يعني des créances خلصونا الكليان بدي effets. OK انا وقفت على الفلوس. J'ai besoin d'argent. Donc puisque j'ai besoin d'argent وعندي des effets ديال لي كليان اللي عندي à échéance مازال معطل. Donc j'ai pris هذوك les effets و je les donnais à la banque و la banque عطاتنا la contrepartie ديالهم فلوس.
Bien sûr, c'est pas n'importe quel effet, elle a fait un traitement à part, tâchez de rendre comme une séance faire. Donc, 12 000 unités ou 12 000 effets, dirhams les effets, après, tu la banque a tenu le son. Bien sûr, il va soustraire des commissions ou des intérêts qu'on va les voir dans un autre cours. Donc, 12 000, je l'ai donné à la banque. En contrepartie, la banque a tenu de l'argent. Ce sont des effets escomptables. Donc, on va écrire les créances. Donc, moins 12 000, on va introduire le compte d'Yali, le roi des trésoreries actifs. Alors, on va passer à un autre. Après extension de report à niveau débiteur. Donc, je le résultat, le bénéfice d'Yanna, خلصنا به le report à nouveau débiteur. خطينا به ديك 6 000. شحال le résultat عندنا 14 000. On a payé le 6 000. غطيناها. Donc, combien il va rester? Qu'est-ce qui reste? 6%, 60%. Je l'ai gardé déjà, خليتها في la réserve, في la classe 1. Et 40%, j'ai donné comme dividende aux actionnaires, mais à payer après le 31-3. Sachant déposer les bilans, le fisc. Donc, elle a 60%. خليتها في la réserve. غتبقى في la rubrique 11. Les filles, le résultat. Alors que 40%, je vais les actionnaires, mais il y a 3 شهور. Donc, 40%, l'IA تبقى sous forme de quoi? De crédit. Alors, l'entreprise, d'ici, après mars, on va donner les dividendes, les associés. Donc, on a fait le calcul des dividendes. Donc, comment on calcule les dividendes? On 14 000, donc le solde débiteur de 6 000. On les chate, on 40%. Les هو اجيني 3200. À 3200, هي غنخليها عندي sous forme de crédit حتى après le mois 3 نعطيها aux actionnaires. Donc غنخرجها من les capitaux propres اللي فيه le résultat وغنزيدها في les dettes à court terme. Alors que 60% تتبقى en réserve حيت عندنا les réserves légales تما في rubrique 11. يعني نهزهم هنا نحطها في نفس الrubrique. هادشي ما بينتهاش في اذا كتبقى تهز من 11 وتحط في 11. حيت les réserves légales كاينين في 11. Maintenant, on va passer là notre redressement. Alors, les dettes fournisseurs est de 14 000 dirhams à échéance de 14 mois. Donc, les dettes fournisseurs, ce sont dettes à court terme. Donc, d'ici 3 mois, j'ai négocié avec lui, il faut me payer d'ici 14 mois. Donc, dans le fournisseur مزيان. C'est pour cela qu'on a des dettes à court terme. Pas moins d'un an. Ou à long terme. Donc, je dois sortir 14 000 mais les dettes à court terme. On zidra les dettes à long terme. Après, on a une provision pour risques et charges. Sont sincères et correspond à un risque lointain. Donc, on a des provisions pour risques et charges. كلشي كانوا pour risque à long terme. C'est durable. Sauf 4 000 dirhams اللي هو لو ريسك ديالها à court terme يعني هنا 3 شهور. Donc momentané بلاص durable سموها في les travaux d'inventaire momentané كان durable هاد 4 000 ولا momentané. Donc on doit le sortir مناش من long terme اللي هو 14-15 ونحطها في court terme. Donc ولات provision durable devenue moins d'un an. Donc je dois sortir من les dettes à long terme, les dettes à court terme. Maintenant, on a terminé le redressement kamlin. On va passer le total financier. Achète de le total comptable, نقصوا ب 10 000, en plus de 25 000, plus 10 000, plus 15 000, ça t'aide le total. La même chose pour les autres. Donc, ce sont les totaux financiers. Alors maintenant, on va passer le tableau de redressement, on va passer au bilan financier. Donc le bilan financier est comme cette manière, actif montant pourcentage, passif montant et pourcentage. On va commencer avec l'actif immobilisé. On va mettre le total financier. Les rois, 136 600. On va passer au stock. On a 40 000. On va passer à créance et TVP. On a 52 000.
On va passer en trésorerie active, ce qui va me donner 47 000. Il y a 47 400, soit un total de 266 000. Pour calculer le pourcentage de total actif, l'actif immobilier divisé par le total fois 100. Ça t'en a 49,5%. La même chose pour les autres, la même chose pour les autres, la même chose. Ça va vous donner un total de 100%. Maintenant, on va mettre les capitaux propres. La suite, on va mettre les dettes long et moyen terme de 968 000. La même chose pour les dettes à court terme. Ça t'en a 77 200, soit un total de 276 000. On ne fait pas que le pourcentage, la même chose. Ce qui va me donner le 100%. Ça, ce qu'on a présenté, ce qu'on appelle le bilan financier condensé. C'est le résultat qu'on va avoir après le redressement et le reclassement des termes, le bilan comptable. Ça, c'est le bilan financier. Alors, pour vérifier les indicateurs d'équilibre, les fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et trésorerie nette, on va calculer c'est quoi le fonds de roulement. On met les capitaux propres, les dettes long et moyen terme, moins l'actif immobilisé, à partir du bilan financier. Donc, on a 130 800 plus 68 000, moins 136 600, ça va me donner 62 200. Ça, c'est le fonds de roulement. Pour le besoin de fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Ce qui est égal à 40 000 plus 52 000, le stock plus les créances plus TVP, moins le passif circulant, moins les dettes à court terme. Ce qui va me donner 14 800. Alors, c'est quoi le trésorerie net pour le fonds de roulement, moins le besoin de fonds de roulement? Les 62 200 moins 14 800. Ce qui est égal à 47 400. Trésorerie net est égal, il est notre trésorerie actif, et qu'il a on est bien le bilan financier. S'ils ne sont pas pareils, donc c'est quelque chose qui est une erreur fait l'exercice. Heureusement, on a un pareil, donc l'exercice est correct. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle les ratios de trésorerie. Donc, trésorerie, on va commencer. La trésorerie générale, c'est quoi? Au stock, plus les créances et TVP, plus trésorerie actif, divisé à les dettes à court terme. نشوفوا واش la valeur d'exploitation واش هاد اللي بعنا ستوك وخلصنا وشرينا خلصونا لي كريونس وبعنا لي تي في بي وشنا الفلوس اللي عندنا في تريزوري اكتيف واش يغطيو ليا لي كريدي ا كور تيرم ولا ما يغطيوهمش ليا. Donc, on va faire les calculs. On a 40 000 plus 52 000 plus 47 400 divisé par les dettes à court terme. Bien sûr, on a un montant qui est supérieur à 1. Il y a 1,8. Donc, on a comme interprétation. Donc, on a les ressources permanentes de l'entreprise arrivent à couvrir les dettes à court terme. Ou les six immobilisations. Donc, on a, bien sûr, on a qu'il y a une erreur. C'est pas ça. Donc, on a le stock plus les créances plus TVP. Et l'actif circulant tire le passif circulant. Donc, on a qu'il y a une erreur. L'interprétation, c'est une interprétation de la solvabilité ou la trésorerie ou de la solvabilité. Mais l'interprétation exacte de trésorerie générale, donc il y a une erreur. Donc, le stock plus les créances TVP plus trésorerie actif, wesh, l'actif circulant plus trésorerie actif, et retient les dettes à court terme. Donc, il y a une erreur, il faut le corriger. Alors, c'est quoi le trésorerie à échéance ou à terme? Les créances et TVP plus trésorerie actif, divisé à les dettes à court terme. Wesh, les créances plus trésorerie actif disponible en termes d'argent la banque ou les caisses, vous retenez les dettes à court terme. Donc, c'est 52 000 plus 47 400 divisé à 77 000, à 1,28, c'est supérieur à 1. Bien sûr, il couvre. Donc, là, l'entreprise, pour honorer ses dettes à court terme, sans utiliser le stock. Les blâmes, c'est le stock, je peux نخلص les dettes à court terme. Là, j'ai utilisé le stock. Mais l'entreprise peut honorer ses dettes sans utiliser le stock. Le stock d'hier. Maintenant, on va passer trésorerie immédiate. Mais tout de suite.
Il y a trésorerie active divisé à les dettes à court terme. Il y a ce qu'on appelle 47 400 divisé à 77 200. Donc, هنايا قد نقل من واحد. Donc, l'entreprise ne peut pas honorer les dettes ديالها تخلص les dettes à court terme بالفلوس اللي عندها parce qu'ils ne sont pas suffisants. Donc, l'entreprise ne peut pas honorer ses dettes à court terme en utilisant son trésorerie, mais ses ressources disponibles, parce qu'ils sont insuffisants. Alors, à travers l'exercice, comment on calcule les ratios. D'abord, on a comme des tirs de rappel sur le tableau de redressement de reclassement, je t'envoie des types de modifications d'économie de terme. Bien sûr, vous pouvez de l'exercice ou télécharger la vidéo pour savoir le redressement au niveau de tableau de redressement de reclassement. Tous les cas possibles, je l'ai mis dans le tableau juste pour avoir une idée sur la chose. Ce qu'on appelle le bilan financier condensé, il doit se présenter. Les formules du fonds de roulement. Dès que la formule qu'on a fait, il y a la formule du fonds de roulement. Alors, dès que l'interprétation du fonds de roulement, ce que j'ai fait tout à l'heure, donc c'est faux, il y a le premier ratio. Donc, en plus de ça, les ratios avec interprétation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interprétation du financement permanent. Donc, et ça, c'est les autres formules sur lesquelles il faut avoir une idée sur la chose. Donc, j'espère bien que vous avez de la vidéo. Passez une excellente soirée et à la prochaine.